ce que vous m'envoyez, c'est très gentil, j'apprécie beaucoup. Donc ce soir, je vais vous parler de comment guérir avec Ho'oponopono. Et pour cela, j'aimerais avant tout revenir à, sur des bases, toujours pareil, de cette pratique qu'est le Ho'oponopono. Et ce soir, je vais vous parler des mémoires, avant de répondre à vos questions plus précisément par la suite. Donc, comment guérir avec Ho'oponopono? Aujourd'hui, je vais vous parler donc des mémoires, des croyances aussi. Alors, pour cela, j'aimerais qu'on revienne à votre petite enfance. C'est à ce moment-là que vous allez intégrer des valeurs qui vont devenir par la suite vos vérités. Et ces valeurs qui vont devenir vos vérités, qui vont devenir vos croyances, viennent de la mémoire collective, familiale et viennent de la mémoire de tout ce que nous ont laissé nos ancêtres. Donc, ces mémoires, vous allez en tant qu'enfant les absorber parce qu'elles vont vous être données par les adultes qui sont autour de vous. Et ces adultes, ça peut être vos parents, vos professeurs, tous les gens qui ont participé à votre éducation vont vous donner donc ces mémoires, vous donner ces phrases qui auront la forme de « il faut travailler dur pour réussir »,« il faut souffrir pour être belle »,« l'argent ne fait pas le bonheur », bref, toutes ces petites choses que l'on a entendues enfant, eh bien, on va les intégrer, surtout si elles sont répétées régulièrement, surtout si elles viennent faire partie de des attitudes des adultes qui vous entourent, et bien tout cela, vous allez l'intégrer, l'accepter, le mettre dans votre vie d'enfant. Et vous allez grandir avec ces mémoires qui ensuite vont devenir vos vérités, vos valeurs, vos croyances. Donc, c'était juste pour vous situer par rapport à la terminologie. Effectivement, on va parler de mémoire qui sont la source des croyances, donc des vérités et des valeurs qui vont vous forger en tant qu'adulte par la suite. Alors ces mémoires, j'en ai cité quelques-unes parce que c'est celle qui me vient aujourd'hui. Elles ne sont ni bonnes ni mauvaises. Je tiens vraiment à ce que ce soit clair pour vous. Une mémoire permet de vous construire. Le fait d'avoir reçu comme mémoire « il faut travailler dur pour réussir », si ça devient un jour un blocage, auparavant ça a permis peut-être chez vous de développer la persévérance par exemple. Des mémoires comme l'argent ne fait pas bonheur permet aussi de vous focaliser sur quelque chose de plus enrichissant que l'argent, plus nourrissant que l'argent, qui est le développement de vos rêves, de vos aspirations profondes. Voilà. Donc, ces mémoires ne sont ni bonnes ni mauvaises. C'est juste qu'à un moment de votre existence, si elles ont permis de vous construire, eh bien, elles vont devenir limitantes, paralysantes. Pour ça, je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez bien le principe de ces mémoires. Quand j'étais petite fille, à un moment donné, il a fallu que je rentre toute seule de l'école jusque chez moi. J'habitais à 5 minutes à pied de mon école. Mes parents m'ont donné une petite clé que j'ai accrochée autour du cou. Et en sortant de l'école, mes parents m'avaient dit, surtout, et me répétaient régulièrement, surtout, tu ne parles pas aux inconnus. Donc, je sortais de l'école et je courais jusqu'à la maison, à l'appartement que j'ouvrais et je rentrais chez moi en ne parlant à personne, en ne parlant pas aux inconnus. J'ai grandi et j'ai gardé cette mémoire. En ayant écrit mon premier livre, Vivre avec Ho'oponopono, l'éditeur m'a proposé d'aller donner des conférences. Il m'a téléphoné un jour et il m'a dit « Voilà Nathalie, ce serait bien que tu ailles donner des conférences. » Et j'ai dit non. Non, je suis auteure, je ne suis pas conférencière. Et après avoir accroché, j'ai ressenti un malaise, une frustration, quelque chose qui vraiment me dérangeait en me disant, bah voilà, quand même, il sait que je suis auteure, je suis pas conférencière, pourquoi me demander un truc pareil? Donc, comme à mon habitude, lorsque j'ai quelque chose qui me dérange, je nettoie, je lance désolé, pardon, merci, je t'aime, sur cette frustration, sur les émotions désagréables qui avaient surgi. Et au bout de 2 jours, j'ai rappelé l'éditeur et je lui ai dit, ok, je vais aller donner des conférences pour parler à des tas d'inconnus. Donc, la mémoire que j'avais eue enfant
m'a permis de grandir en sécurité, pardon. Mais à un moment donné, elle est devenue limitante, c'est-à-dire qu'elle me paralysait dans mes actions. Je n'avais absolument pas conscience de la mémoire qui avait été nettoyée lorsque j'ai fait « désolé, pardon, merci, je t'aime » sur la frustration que je recevais et que je vivais après cet appel téléphonique. Donc ça aussi, il faut en avoir conscience. À chaque fois que vous vous sentez mal, à chaque fois que vous vivez quelque chose de difficile, vous savez simplement qu'il y a une mémoire qui ne vous convient plus, qui a été réveillée. Comment on sait qu'elle ne vous convient plus? C'est parce que justement elle vous fait mal, elle vous fait souffrir, elle vous rend voilà, elle vous dérange. Parce qu'on a souvent l'habitude de reporter notre mal-être sur l'autre. J'aurais pu continuer de dire mon éditeur ne me connaît pas, il fait vraiment pas attention, c'est pas à moi de faire ce genre de choses, etc. J'aurais pu continuer de ruminer en me disant c'est de sa faute, et au lieu de regarder ce qui avait été agité en moi. Parce que souvent on va réagir très fortement par rapport moi j'ai réagi très fortement par rapport à sa demande, alors qu'une autre personne aurait trouvé ça complètement naturel parce qu'elle n'avait pas en elle cette mémoire qui était devenue limitante. Moi par contre je l'avais et ça me gênait beaucoup. Donc lorsque vous réagissez face aux autres difficilement, c'est parce que vous avez cette mémoire qui est en vous et qui a besoin d'être nettoyée, qui a besoin d'être libérée. Le docteur Len, lui, il dit « Je guérissais tout simplement la partie de moi qui les avait créés. » Quand il dit « les avait créés », c'est-à-dire les événements. Il se retrouvait le docteur Len s'est retrouvé face à des malades qui avaient des pathologies extrêmement lourdes. Tellement lourde que parce qu'il se trouvait dans un hôpital psychiatrique pénitentiaire, donc effectivement c'était des gens très difficiles à gérer. Le personnel hospitalier avait du mal à rester. Enfin, c'était vraiment compliqué comme environnement. Et le docteur Len, quand il dit « je guérissais la partie de moi qui les avait créés », c'est-à-dire qu'il prenait conscience que, en étant face à ces personnes, ça réveillait en lui des émotions très fortes et que plutôt que de chercher à guérir ces personnes en disant c'est de leur faute si je me sens mal, que je me sens impuissant, que je me sens en colère face à ces personnes, et bien plutôt que d'aller les guérir elles, de chercher à les guérir elles, il a cherché à guérir en lui ce qui avait permis que ça arrive en fait dans sa vie. Pourquoi ces personnes agitaient autant de choses difficiles dans son existence? Donc, quand on dit guérir avec Ho'oponopono, on va guérir en soi. On va guérir en soi la mémoire qui fait que vous vous trouvez mal face à certaines personnes, face à certains individus. C'est vous que vous guérissez, c'est vous que vous soignez. L'autre chose à savoir aussi, c'est que quand on adopte une mémoire qui, par exemple, est, messieurs, si vous êtes là, fermez les oreilles, cette mémoire qu'on a peut-être, que certaines d'entre vous ont entendue, tous les hommes sont des égoïstes. Quand on intègre ça enfant, eh bien, on commence à regarder l'autre sous cet angle, uniquement cet angle. Et en fait, quand on a cette vision en disant que tous les hommes sont des égoïstes, effectivement, on va se retrouver confronté avec à des personnes qui ont cette attitude d'égoïste, ou, je dirais plus exactement, que l'on va regarder comme des égoïstes, mais qui ne le sont pas forcément. Leurs actes, leur façon de dire les choses vont être interprétés à travers ce filtre, à travers cette mémoire qui est que tous les hommes sont des égoïstes. Et on va se retrouver attiré aussi par ces personnes parce que comme on a ça dans sa tête qui tourne en boucle, on va se retrouver rapidement confronté avec des personnes qui ont cette attitude et qui vont justifier la mémoire. Donc on se dit, voilà, on m'a toujours dit que tous les hommes sont des égoïstes, je rencontre une personne, un homme, et qu'est-ce que je vois? Il arrive à la maison, il s'installe, il commence par défaire ses petites affaires et arranger ses affaires, et dit même bonjour au chien avant moi.
Et moi, j'arrive en dernier après tout ça. Il vient seulement me voir quand il a fini avec le chien, quand il a fini de ranger ses affaires. Comme quoi, c'est vrai, tous les hommes sont des égoïstes. Et cela va conforter les expériences que l'on a à travers ce filtre, vont conforter la mémoire, on va la renforcer. C'est vrai, tous les hommes sont comme ça. Quand on fait le travail avec Ho'oponopono, le nettoyage que vous allez faire par rapport à ça, par rapport à cette mémoire par exemple, eh bien, va libérer votre vision, votre champ d'action, et vous allez vous dire que finalement, si après ce nettoyage avec Ho'oponopono sur cette idée que tous les hommes sont des égoïstes, vous allez peut-être vous apercevoir que finalement, s'il dit d'abord bonjour au chien, s'il range ses affaires, c'est pour pouvoir ensuite être beaucoup plus disponible pour vous, et que ça n'a rien d'égoïste, bien au contraire. Donc, le nettoyage avec Ho'oponopono, le fait de guérir en soi, permet de regarder les autres différemment. Et dans les questions que j'ai eues, effectivement, c'était cette guérison intérieure, on va toujours chercher à guérir les autres. Le docteur Len, à aucun moment, n'a cherché à guérir les autres. Bien sûr, en tant que médecin, il les a suivis pour leur pathologie, en leur donnant le minimum qu'il pouvait faire pour les aider avec leurs problèmes. Mais la véritable guérison, elle était en lui, elle était dans ce réalignement intérieur. Plutôt que de juger ses malades, plutôt que de juger ses collègues, il a cherché à guérir en lui le mal-être qu'il ressentait dans cet environnement. Donc, quand on dit guérir les autres, on va d'abord chercher à guérir en soi. Et la seule chose que vous pouvez faire dans la pratique du Ho'oponopono, c'est de créer la paix que l'autre ne peut avoir. Désolé, pardon, merci, je t'aime à l'intérieur de vous, va vous permettre à vous d'émettre une paix, d'irradier autre chose, cette énergie bienveillante, cette énergie d'amour autour de vous. Et effectivement, les gens qui sont à côté de vous ou qui viennent vous voir vont profiter de cette énergie, vont profiter de votre guérison intérieure. Et s'il y a bien quelque chose que vous pouvez semer pour les autres, c'est ceci. Maintenant, lorsque vous vous retrouvez face à des personnes malades qui vivent quelque chose de vraiment lourd, de difficile, ce sur quoi vous pouvez nettoyer, ce n'est pas la maladie de cette personne, mais vous ne pouvez pas les aider avec le Ho'oponopono en prononçant ces paroles pour elles. Vous allez les aider en prononçant ces paroles, désolé, pardon, merci, je t'aime, sur l'impuissance, sur la sensation de la pitié, enfin tout ce que vous ressentez de difficile face à ce proche qui est malade, vous allez lancer ce Ho'oponopono, vous allez mettre cette vibration en place pour vibrer autre chose pour cette personne malade. Parce qu'effectivement, si vous allez vers vous avez auprès de vous un proche qui vit quelque chose de difficile, qui est aux prises soit avec une maladie physique, soit avec une maladie mentale, l'envie de prendre soin de cette personne est très forte, mais c'est pas ce dont elle a forcément besoin à ce moment-là. Ce dont elle a besoin, c'est d'une énergie bienveillante, d'une énergie d'écoute. Et désolé, pardon, merci, je t'aime, à réciter en boucle à l'intérieur de vous, en silence, alors que vous êtes en présence de cette personne en difficulté, et vous allez nettoyer les émotions difficiles que vous ressentez à ce moment-là. Vous allez nettoyer vos émotions, vous allez nettoyer les mémoires qui ont été réveillées par la présence de cette personne et qui peut vous sentir, comme je vous disais, vous faire sentir, comme je vous disais tout à l'heure, impuissante, en colère, ressentir de l'injustice par rapport à ce qui lui arrive. Donc, nettoyez en vous avec ces 4 mots pour changer votre niveau vibratoire, pour changer l'énergie que vous ressentez, et afin d'émettre pour vous d'abord cette bienveillance et cet amour, et l'autre qui est à côté va le ressentir. Donc sincèrement, c'est la chose que je vous invite à faire en première intention. Il n'y a rien d'égoïste, enfin,
ce n'est pas de l'égoïsme dans le sens où on l'entend habituellement. Ce nettoyage avec Ho'oponopono, cette guérison intérieure va permettre de donner quelque chose de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus apaisant, de bienveillant autour de vous. Donc n'hésitez pas à prononcer ces paroles sur ce que vous ressentez face à la personne qui est malade, qui est en difficulté. J'ai noté des questions qui m'ont été proposées au live de la dernière fois, au direct que j'ai fait la dernière fois. Comment soigner un proche en se soignant? Donc c'est ça, c'est créer cet espace de paix en soi pour que l'autre puisse profiter de ce que vous émettez à ce moment-là grâce aux 4 mots. Ce qui se passe aussi quand on est dans cette vibration et quand on est face à la maladie de quelqu'un, face aux difficultés d'un proche, eh bien, en faisant ce nettoyage intérieur, on va sortir de ses peurs, on va s'ouvrir à autre chose, on va s'ouvrir à ce que j'appelle l'inspiration. Et c'est là que vont peut-être arriver les solutions, mais surtout vont arriver les mots, les mots qui conviennent à cet instant. Désolé, pardon, merci, je t'aime en silence à l'intérieur de vous, et vous allez pouvoir accéder à cet espace à cette identité, à ce moi profond, à cette présence que vous avez à l'intérieur de vous et qui va vous guider, qui va vous donner des solutions pour parler, communiquer, transmettre ou voilà, simplement être présent à la personne et donner une vibration différente. Voilà comment on peut soigner un proche en se soignant. Peut-on guérir d'une maladie en se réalignant, en changeant son taux vibratoire avec Ho'oponopono? C'était une autre question. Peut-on guérir d'une maladie? On peut avoir des solutions. Je vous en ai déjà parlé. À chaque fois que j'ai vécu des moments où j'étais malade, où c'était vraiment difficile, le nettoyage que je faisais avec Ho'oponopono, désolé, pardon, à l'intérieur de moi, me permettait de changer le petit moulin du mental qui me dit généralement quand j'ai une bonne grippe, c'est pas le bon moment, franchement, c'est pas juste, ou je me sens mal, c'est toujours sur moi que ça tombe. Ce moulin-là ne va pas aider à notre guérison. Il va même plutôt renforcer le mal-être et renforcer et baisser notre niveau vibratoire puisqu'il en est question dans cette question, puisqu'on en parle dans cette question. Donc, en abaissant votre taux vibratoire, c'est votre corps physique qui en pâtit. Votre corps, quand il est malade, il a besoin de recevoir de l'amour, tout simplement. Et c'est pas évident de lui donner quand on a une bonne grippe ou quand on a des choses plus difficiles, quand on vit une maladie difficile. On a envie de se dire non mais c'est pas possible d'avoir ce corps, d'avoir ces jambes, d'avoir. On se maltraite par les mots, on s'insulte par les mots dans ces moments difficiles et ce dont on a besoin, c'est certainement pas de ça. Donc le plus mauvais soigneur qu'il peut y avoir pour notre personne quand on est malade, c'est nous-mêmes. Et d'envoyer désolé, pardon, merci, je t'aime à ce moment-là, permet de couper ce mental et de se parler avec beaucoup plus de respect. On arrive plus facilement à le faire pour un enfant, pour une personne proche que l'on apprécie, mais pour soi, on le fait très rarement. Donc, même si vous n'avez pas l'habitude de vous envoyer une énergie positive, rien que de dire ces mots, quand vous souffrez, quand que vous êtes encore avec cette grippe, vous sortez vraiment de l'envie de tout contrôler, vous sortez de cet enfer que l'on se crée dans la tête pour vous envoyer enfin une énergie d'amour, une énergie bienveillante envers vous. Et comme je vous l'ai dit, le fait de pouvoir envoyer cette énergie d'amour, de vibrer en soi de cette énergie d'amour, va aider l'autre, mais va vous aider aussi au niveau énergétique, au niveau vibratoire, mais aussi au niveau physique. Vous allez donner autre chose à votre corps que des résistances, autre chose que de la tension.
il a besoin de beaucoup plus de paix, de tranquillité. Et en récitant ces mots, vous allez pouvoir effectivement changer le niveau vibratoire. La guérison, elle se fait sur vos mémoires. Et en libérant de l'espace dans votre tête, c'est-à-dire en évacuant toutes ces paroles négatives qui viennent quand on est malade, et bien là aussi, vous allez voir apparaître des solutions. Vous allez voir des choses qui vont venir et vous dire pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt, pourquoi est-ce que je ne vais pas voir ce thérapeute qui est juste à côté de chez moi et qui peut peut-être m'aider à sortir de ça. Donc voilà ce qui se passe quand on récite Ho'oponopono. Une fois, il y a une personne qui m'a dit que elle me reprochait, on va dire, d'avoir utilisé un psychologue, un psychothérapeute après avoir utilisé Ho'oponopono. Il y a eu un moment de ma vie où j'avais du mal à m'en sortir, il fallait vraiment que je fasse quelque chose parce que je vivais des difficultés au niveau de mes proches, et le nettoyage avec Ho'oponopono, je l'ai fait en boucle pendant un certain temps, et à un moment donné, je me suis dit, mais fais-toi aider, va voir un psychothérapeute. C'est l'inspiration qui m'est venue sur le moment. Donc, Ho'oponopono n'empêche pas d'aller voir un psychothérapeute, comme me l'a fait remarquer cette dame. Ce n'est pas un palliatif, c'est un moyen de trouver des solutions tout en vibrant autre chose que de la résistance, de la colère, de la haine, des reproches, etc., etc. Donc, vous nettoyez en vous lorsque vous êtes malade, et vous allez, avec ce nettoyage, évacuer les mémoires dont je vous ai parlé un peu plus tôt, ces mémoires qui ne vous servent plus, qui n'ont plus d'intérêt puisqu'elles vous font souffrir aujourd'hui, et vous allez voir, en dégageant tout ce nuage, apparaître des solutions, des choses qui vont vous permettre de dire, mais bon sang, c'est ça qu'il faut que j'aille faire, ou alors la petite voix, la petite vibration qui va vous dire, mais finalement, tu as peut-être juste à te reposer, et tu vas voir, ça va bien se passer. Donc, la guérison, elle est d'abord en soi, et ensuite les solutions arrivent pour vous aider à accéder à des méthodes, des moyens. Ça n'empêche absolument pas d'aller voir un médecin, ça n'empêche absolument pas d'aller voir un psychothérapeute ou un psychologue si vous en avez besoin. C'est juste, ce n'est pas le choix du mental, c'est le choix qui vibre, qui vient de là. Voilà les différences. Donc, la dernière chose aussi que j'aimerais souligner par rapport à la guérison, c'est dans la bientraitance de son propre corps. Quand vous êtes malade, faites avec votre corps comme si vous vous occupiez d'un bébé. Un bébé, on va respecter son rythme quand il est malade. On va lui donner à manger quand il a besoin de manger, on va lui donner à boire quand il a besoin de boire, on va le sortir, prendre l'air quand il en a besoin. Prenez soin de vous lorsque dans ces moments où vous êtes malade, comme vous prenez soin d'un enfant, d'un petit, surtout d'un tout petit, d'un nourrisson. Et vous allez voir que le rapport à votre corps va changer. Vous n'allez plus lui dire il faut quand même que tu lèves pour aller faire ça, tu n'as pas le choix, il faut vraiment le faire, etc. Vous allez être plus à son écoute, et surtout vous allez sortir de ce mental qui vous dit ah, j'ai appris ça à une formation, il faut absolument que je trouve ce complément alimentaire ou ce produit, ou que j'arrête de manger du gluten, ou que je me mette à manger beaucoup plus de spiruline pour pouvoir sortir de ça. Ça, c'est le mental qui vous indique des moyens, mais ce n'est absolument pas votre corps qui vous parle. Lorsque vous prenez le temps de vous occuper de votre corps comme d'un bébé, vous commencez à l'écouter. Vous écoutez ses besoins, de quoi il a vraiment envie et besoin pour se réparer. Parce que notre corps est formidable, il a toutes ces cellules en lui qui s'auto-réparent, qui s'auto-régénèrent. Donc, ce dont il a besoin quand il y a une maladie, c'est de temps et de moyens pour le soutenir, et non pas de résistance et de choses qui vont plutôt le fatiguer et l'empêcher de se régénérer. Donc, l'écoute de son corps, et là encore, c'est dans
comment dire, vous pouvez faire cette écoute tout en allant voir un médecin qui va vous prescrire le traitement que vous allez suivre à la lettre. Et en plus, vous allez écouter votre corps, ses besoins, ce qu'il a besoin de boire, de manger, de se reposer, de marcher, etc., etc. Cette écoute-là, on la fait rarement parce qu'on a toujours plein de bonnes raisons de ne pas rester couché. Il y a les enfants, les courses, le ménage, le travail, etc. Oui, mais plus vous mettez votre corps, vous forcez votre corps à aller encore plus loin, plus vous l'empêchez de s'auto-régénérer. Et en général, même si on tient, on résiste à la maladie pendant 2-3 jours, etc., en disant ça y est, c'est passé, je continue de travailler, je le fais, etc. 15 jours plus tard, elle vous revient dessus et boum, là vous n'avez plus le choix, vous restez couché pendant 3 semaines. Donc l'intérêt d'être à cette écoute, c'est que eh bien la maladie ne va plus durer pendant des semaines et des mois. Elle va pouvoir vous allez pouvoir la laisser faire cette maladie, puisque là aussi, moi j'ai cette croyance que je garde, parce qu'il y a des croyances que l'on nettoie, il y a des croyances que l'on garde. Pour moi, la maladie permet de nettoyer mon corps des toxines, des choses qui n'ont plus d'intérêt dans ma vie aujourd'hui. Il y a des cellules qui doivent être éliminées, des choses qui doivent être régénérées, et la maladie permet, certaines maladies, permet ce nettoyage aussi. Désolé, pardon, merci, je t'aime à l'intérieur de vous pour être dans l'écoute des besoins de votre corps et de l'aider pour l'aider à guérir, en commençant par guérir vos mémoires, vos peurs de pas faire bien, vos peurs de pas être bien vu parce que vous êtes encore malade cet hiver, etc., etc. Nettoyez ces mémoires qui vous empêchent d'être bien. Et ok avec votre corps, ok avec ce qui lui arrive. Une maladie, elle est là pour nettoyer. Les grands-mères autrefois, lorsqu'elles voyaient leur enfant malade, n'avaient pas les moyens du tout d'aller chez le médecin, surtout entre les deux guerres. Il n'y avait pas la sécurité sociale, il n'y avait pas tous ces moyens qu'on avait aujourd'hui. Pour elles, mais pour les mamans qui voyaient leurs petits malades, c'était le moyen de faire leur défense, leur propre défense. Certes, à cette époque-là, il y avait beaucoup de mortalité infantile pour tous les tout bébés. Grâce à la médecine, aujourd'hui, on est passé justement, on évite tout cela. Et pour les plus âgés, la maladie, elle le savait, permettait de les fortifier, permettait d'évacuer les toxines. Aujourd'hui, on ne se permet même plus d'avoir un rhume, alors que c'est tout à fait bénéfique en ayant un. De temps en temps, je le dis bien, si c'est répétitif, là, effectivement, il faut peut-être faire quelque chose et rapidement. Là, c'était pour les questions qu'on m'avait posées. Si vous en avez là tout de suite sur ce que je viens de vous dire, n'hésitez pas à intervenir pendant que je continue sur des questions qu'on m'a posées par ailleurs. Il y avait une question qui est... Ah oui, alors là, elle est assez longue. Il y en a une première qui est plus courte. Quand les émotions sont fortes et que le mental prend le dessus, c'est plus difficile à réciter. Et donc, cette personne me parlait du Ho'oponopono. C'est plus difficile à réciter quand les émotions sont très très fortes. Pour elle, ça semblait facile quand... les émotions, enfin voilà, il y a des émotions pour lesquelles on a plus de facilité à réciter désolé, pardon, merci, je t'aime, quand on est un peu agacé d'avoir été bousculé, etc. C'est plus facile à dire. Il y a des moments où l'émotion est tellement forte, où la nouvelle que l'on reçoit est tellement difficile que effectivement on a du mal à sortir le désolé, pardon, merci, je t'aime. Il y a deux choses à faire. La première, c'est de vous entraîner en permanence à réciter ces 4 mots quand tout va bien. Pendant une tâche répétitive, vous faites le ménage, vous descendez les escaliers, vous faites une marche, une balade, ou le temps d'aller faire le trajet que vous faites pour aller jusqu'à votre supermarché ou pour aller chercher les enfants, etc. Désolé, pardon, merci, je t'aime, quand tout va bien, de façon à ce que ça devienne un automatisme. Déjà, ça va vous entraîner et ça va vous mettre dans cette énergie plus facilement. La deuxième chose que je vous invite à faire, si c'est un peu compliqué de sortir des émotions fortes et de lancer le Ho'oponopono, et d'écrire une formule qui va vous aider
ensuite à évacuer ce que vous êtes en train de vivre. Vous allez formuler, vous allez dire ce qui vous dérange, l'énoncer pour ensuite vous en libérer. Donc j'ai mis sur ma page Vivre avec la page Facebook Vivre avec Ho'oponopono un exemple, je crois ce matin, sur le déménagement où il y a une formule développée, on va dire du désolé, pardon, merci, je t'aime. Et ça, vous pouvez le faire vous sur tout un tas de problématiques qui vous arrivent en journée. Le désolé peut être suivi désolé d'être encore confronté avec cette personne, pardon, je me pardonne d'être dans cette situation, merci de me mettre encore dans cette situation, je vais pouvoir m'en libérer, je t'aime à moi-même, à l'univers, etc. Je vais vous mettre sous la vidéo le lien sur l'article qui va vous permettre, qui va vous aider à écrire vos formules, et cet article est sur mon site, je crois qu'il s'appelle Écrire sa formule Ho'oponopono. Je vous ai mis un exemple sur le déménagement sur ma page Facebook et c'est extrait de mon livre Guérir des conflits, ici Ho'oponopono. 30 formules pour guérir des conflits avec Ho'oponopono. J'ai écrit des formules pour différents cas qui sont l'abondance, pour l'abondance, l'accident de la route, l'addiction, l'agression, l'anorexie, l'argent, la déception, le déménagement, la dépression, blablabla. Il y en a une trentaine, il y a 30 formules donc, mais je vous invite à les faire vous-même, à y mettre vos mots. Et ça fait partie du Ho'oponopono traditionnel que d'exprimer les difficultés pour pouvoir mieux lancer ensuite désolé, pardon, merci, je t'aime en boucle à l'intérieur de vous. J'espère que j'ai bien répondu à la question. Merci Martine, c'est très gentil de me dire ce commentaire, j'adore vos explications. J'espère que c'est clair. Voilà, alors j'ai une question qui est assez longue, mais en fait je pense qu'elle va répondre à pas mal elle correspond à ce que je viens de vous dire un petit peu. Est-il plus judicieux de dire les 4 mots magiques accompagnés d'une phrase pour chaque mot, comme par exemple « Je suis désolé car je suis à 100% responsable de ton mal », pardonne-moi d'avoir donné ce mal et d'être dans cette situation. Merci pour me donner la possibilité de changer et d'aller de mieux en mieux et d'avoir réveillé mes émotions négatives et de me nettoyer. Je t'aime à moi-même, etc. Oui, pourquoi pas. La seule chose que je trouve que le fait de formuler de cette façon est intéressant. Je suis responsable à 100%, je suis parfaitement OK avec ça. De ton mal, il peut y avoir là quelque chose d'un peu culpabilisant. Donc, formuler ce qui est. Je suis désolée alors, je ne connais pas la situation et je ne sais pas ce qui s'est passé pour que vous ayez écrit cette formule. Je suis responsable à 100% de ce qui arrive, plutôt de ton mal, de ce qui arrive. La formulation de ce Ho'oponopono que vous allez adapter à votre situation, utilisez un maximum de mots positifs tout en étant réaliste. Il ne s'agit pas de renforcer le mal-être, la culpabilité, la frustration, la colère, rien. Il s'agit de s'en libérer en mettant vraiment quelque chose de plus équilibré, de plus juste, de façon que ce soit plus facile à lancer pour vous. Et la formule que vous écrivez, vous la dites une seule fois, ça suffit. Et ensuite, désolé, pardon, merci, je t'aime en boucle, en silence, à l'intérieur de vous. Donc ça, c'était les questions qui m'avaient été adressées concernant les conflits, de façon de comment guérir. Est-ce que, surtout, oui Rose, elle arrive un peu tard, pas de souci, la vidéo va être laissée en replay sur la page. Quand c'est karmique, alors Martine, est-ce que c'est possible de m'en dire un peu plus? Quand c'est karmique, ça signifie quoi? Les problèmes de karma, enfin lorsque
on a des mémoires qui sont liées à nos karmas, je pense que c'est ça. Eh bien, c'est la même chose que pour les mémoires collectives ou familiales, les mémoires culturelles, les mémoires karmiques peuvent être nettoyées de la même façon. Et je vous rappelle, il n'y a pas besoin d'être conscient de savoir quelle mémoire a été nettoyée. Ce qui est important, c'est de comprendre que si vous vous sentez mal, c'est pas forcément l'autre. C'est plutôt la mémoire qui a été réveillée qui ne correspond plus à ce que vous vivez aujourd'hui. J'ai eu enfant cette mémoire qui était de ne pas parler aux inconnus, cette croyance que j'ai gardée longtemps. À un moment donné, elle m'a gênée. Elle a commencé à me serrer aux entournures. Et bien sûr, je ne savais pas que c'était cette mémoire. Par contre, ce que je savais, c'est que dès qu'on me demandait de parler en public, c'était non. Et je me mettais en colère parce que je refusais de parler en public. Ça me mettait en colère. Et plutôt que d'accuser les autres, c'est sur moi. Le nettoyage, je le faisais sur les mémoires, sur ce que je vivais, sur les émotions que je ressentais pour me libérer de cette mémoire ensuite et aller parler à des tas d'inconnus, notamment sur Facebook, en live aujourd'hui avec vous. Voilà, est-ce que vous avez encore quelques questions? Je vais vous laisser dans 2-3 minutes. N'hésitez pas à m'en poser. Ok Steph, donc c'est beaucoup plus clair, tant mieux. La semaine prochaine, je remets ça et je vais vous proposer un live sur Ho'oponopono. C'est comment gérer les conflits dans les relations avec Ho'oponopono. Si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser ici en commentaire sur la page Facebook sous la vidéo ou me les envoyer en message privé sur la page Facebook Vivre Ho'oponopono. Toujours, n'hésitez pas à me laisser vos questions, même si ce n'est pas en rapport direct avec le sujet d'aujourd'hui ou si c'est plutôt un sujet que je vais aborder ou qui a déjà été abordé. N'hésitez pas à poser vos questions. Plus vous me poserez de questions, plus je donnerai de live. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, allez-y, posez-moi vos questions et j'y répondrai avec grand plaisir la prochaine fois. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Merci à tous d'avoir été présents et de m'avoir écouté. Merci pour vos merci. C'est très agréable de voir que, en tout cas, le message semble clair. N'hésitez pas, réfléchissez à ce que je vous ai dit et n'hésitez pas merci Angélique. Le temps que je donne pour vous, sincèrement, je crois que ça me fait encore plus plaisir à moi. Je suis ravie de pouvoir transmettre Ho'oponopono et lorsque j'ai appris que j'avais un stage, pour tout vous dire, le stage de 17 novembre prochain qui était prévu à Paris, j'ai préféré l'annuler parce que personne ne s'inscrivait véritablement à cause des événements qui étaient en prévision. Et plutôt que de rester sur ma frustration de ne pas pouvoir transmettre, je me suis dit c'est le moment ou jamais de faire des lives et de continuer à donner sur cette méthode. Merci à tous, merci Danine, merci Rose, merci Leslie, merci Aloha, j'adore ça, Aloha. Et à mardi prochain, si vous le souhaitez, pour un autre live en direct, donc où vous pourrez poser les questions. Je vous le répète, allez-y, posez vos questions dans le commentaire, en message privé sur la page Facebook, j'y répondrai volontiers très prochainement. À très bientôt.